Hey, salut Ciné-Techno, j'espère que tu vas bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent pour une critique de télésérie, soit Stephen King The Stand. Alors, Collector's Edition, restauré brillamment. Alors, ils ont mis le paquet pour nous en mettre plein la vue. Alors, donne-moi 2-3 secondes, question de me mettre les idées en tête, puis on jase The Stand, soit le filéo. Alors, la date de sortie pour cette série-là, c'est le 24 septembre prochain. Alors, j'en l'ai dit tantôt, là, le film s'appelle The Stand, la version française étant Le Fléau. C'est un 4 épisodes de 90 minutes, soit 366 minutes all-in. Mini-série dramatique, horrifique, fantastique. Ça rime beaucoup là, un petit peu dans ces eaux-là. On s'entend, ça demeure que c'est du Stephen King. So, it is what it is. C'est distribué par Paramount Pictures. Les acteurs qui prêtent rôle à l'intérieur de ce chef-d'œuvre, c'est Gary Sinise, Molly Ringwald, Jamie Sheridan et Rob Lowe. Rob Lowe jouait là-dedans. Et honnêtement, il y a une belle couverture dans le fond tout au long de la télésérie. J'ai eu l'opportunité dans le fond d'écouter beaucoup la télé américaine quand j'étais jeune dans les années 90, puis il y a plein de ces acteurs-là qui popent à gauche puis à droite. J'ai comme c'est bien cool. J'aime ça quand la nostalgie fonctionne bien. C'est un Blu-ray, fait que ton image c'est un 1080p, anglais, castilien et allemand pour les langues. Malheureusement, il n'y a pas le français que je trouve poche, parce qu'on sait que le Fléau a déjà été traduit par le passé, ça a joué à mystère. J'aime pas ça quand ils font ça. Ça, là-dessus, là, le français aurait dû être là. Puis pour ce qui est des sous-titres, on parle du l'anglais, castilien, allemand, danois, finlandais, norvégien et suisse. Je t'avouerai, là, je les ai pas tous checkés, savoir s'il y en a un qui rime au français. Mais honnêtement, c'est une télésérie qui date des années 90, c'est assez simple à suivre. Si tu pratiques ton anglais, je te le conseille. Alors, je te lis un peu ce qui suit. La mini-série de Stephen King The Stand en format Blu-ray met en vedette les acteurs que j'ai dit tantôt, distribués par Paramount. Un terrible virus, le fléau, s'échappe d'un laboratoire américain. Son taux de mortalité est de 99,4%. Le monde s'écroule en quelques semaines malgré les tentatives de l'armée de circonscrire le mal. Le 0,6% des survivants sont perdus dans un monde post-apocalyptique. Isolés, ils tentent de trouver d'autres survivants. Ils sont tous hantés par d'étranges rêves. Certains sont attirés par Randall Flagg, l'incarnation du mal dans plusieurs romans de Stephen King, d'autres par Mère Abigail, une centenaire qui symbolise le bien. Les deux groupes qui se réunissent, les disciples de Randall, occupent Las Vegas, tandis que la communauté de la mère Abigail sont à Boulder, dans le Colorado. Les deux groupes se méfient et tentent de déstabiliser l'autre. De chaque côté, certains membres sont tentés de trahir leur propre communauté. Pour ce qui est des special features, c'est une trame explicative, dans le fond, un audio commentary, puis le making-of de la télésérie en 94, ce qui est quand même très cool. Alors voici ce que j'en ai pensé. J'ai dernièrement réécouté Stranger Things saison 1 à 3, fait que je suis déjà dans cette espèce de mood de la nostalgie, et ça, pour moi, The Stand a très bien fonctionné. J'étais capable de l'écouter avec brio. J'ai embarqué là-dedans. J'ai embarqué de voir ces vieux acteurs-là des années 90. La télésérie Alf, le père jouait dans ce film-là. J'ai tellement pop quand je l'ai vu. J'étais content. J'ai baisé sur pause. J'ai expliqué tout ça à ma blonde. Ça demeure que c'est une histoire qui est culte, c'est une histoire qui est classique. C'est probablement un des meilleurs succès de Stephen King en adaptation. J'ai fait des petites recherches tantôt sur les internets et de ce que j'en comprends, le streaming service de Paramount qui s'en vient aurait probablement une nouvelle réinterprétation de cette œuvre-là. Fait que j'ai hâte, ça veut dire qu'il va y avoir du nouveau contenu. Ça demeure une histoire qui est quand même assez simple. Il y a le bien, il y a le mal, il y a de la mortalité, il y a du fantastique, il y a beaucoup de la corruption humaine qui va venir prendre place à l'intérieur de cette œuvre-là. Ça ne trahit pas le roman. Je me souviens quand j'étais jeune et que ça jouait live à la télé, probablement genre sur NBC ou quelque chose comme ça. J'avais supplié mon père de me permettre de l'écouter. J'avais adoré cette œuvre-là. Pour moi, c'est un thumbs up.
le fait de me faire réécouter la version originale, pour vrai, j'ai quand même trouvé ça cool. Il y a des petites erreurs ici et là, mais c'est parsemé, c'est pas trop intense. Des fois, tu regardes des vieux films des années 70 ou 80, puis ça en est tragique. Là, oh mon Dieu, je peux pas croire qu'on écoutait ça. Celle-là, honnêtement, ça va quand même bien. Des drôles de comportements aussi, des drôles de réactions. Tu vois là, qu'on a changé en tant que peuple d'êtres humains. Là. Tu dis, on dirait jamais des affaires de même. On n'aurait jamais fait ça à cette heure, ça passerait pas. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette série-là. Dans tous les cas, un gros merci à Paramount là, de nous avoir fait parvenir ça. J'ai trippé à l'os. Là-dessus, le plus grand service que tu peux nous rendre à nous chez Cinétechno, c'est de liker, c'est de partager, c'est de commenter, participe à la conversation. Vas-tu aller chercher ça, toi, au magasin? Est-ce que tu vas faire parmi ceux qui vont réembarquer dans cet univers-là, avec l'avenue de l'Halloween qui s'en vient? Honnêtement, moi, j'ai trippé, j'ai aimé ça. Je te le conseille fortement. Alors là-dessus, je te dis bon visionnement. À bientôt.